Bienvenue mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers amis téléspectateurs dans votre nouveau numéro de votre émission La Randonnée littéraire. Entre nourriture et littérature, les amoureux de la lecture se retrouvent. Eh bien, ce matin encore, nous nous retrouvons devant un bon menu, un menu spécialement préparé par des Togolais. Eh bien, ce soir, nous aurons l'occasion d'avoir sur ce plateau notre écrivain Marcos, auteur de l'œuvre Paroisse au serpent. Eh bien, nous revenons tout de suite après la présentation de notre auteur. Moi, c'est Marcos Ayaï. À l'état civil, je suis Ayaï Aziamadi Ama. Je suis enseignant du français, j'aime la littérature. Je suis auteur aussi, j'ai déjà fait sortir certains ouvrages. Mon premier roman, c'est ça, La Paroisse au serpent. Je pense que c'est ça qui fera l'objet de notre rencontre de ce matin. Bien, vous venez de le retrouver. Justement, il s'agit de notre auteur Marcos Ayaï, auteur de l'œuvre La Paroisse au serpent. Il n'est pas bien sûr seul sur ce plateau avec moi. Il est accompagné d'un jeune et charmant monsieur à mon côté opposé gauche. Il va se présenter tout de suite à vous. Oui, je suis Edmond Zodiaca, étudiant à lettres, comédien, metteur en scène. Justement, il est l'heureux désignant ou élu qui a eu à lire l'œuvre La Paroisse au serpent. Et aujourd'hui, le voilà sur ce plateau avec l'auteur de ce fameux ouvrage. Ici, on va partager les éléments, les ingrédients qui ont aidé ou qui ont soutenu l'auteur à pouvoir bien mettre en place ce copieux plat littéraire. Eh bien, nous allons nous tourner encore vers l'auteur pour avoir son impression déjà sur ce plateau ce matin. Je suis sincèrement heureux d'être invité ce matin à participer à cette émission. Vraiment, c'est un décor que j'apprécie déjà. Je pense que les téléspectateurs aussi vont l'apprécier. Justement, ils sont toujours là à nous soutenir par leur like, leur abonnement, leur partage et surtout leurs commentaires sur notre page. Eh bien, sans plus tarder, nous allons nous mettre à pouvoir dévorer l'intérieur de cet ouvrage. Eh bien, nous allons aller vers notre lecteur qui a eu l'occasion de lire l'œuvre pour nous partager en quelque sorte le résumé de l'ouvrage, histoire que nous puissions aussi connaître le récit qui, au long de l'ouvrage, a su réunir les personnages que l'auteur a convoqués de son propre gré. Super. Sans plus tarder, je vais essayer à ma manière de résumer en quelque sorte cet ouvrage de plus de 174 pages. Eh bien, dans cet ouvrage, ce petit roman, ce roman que je nomme petit, mais à l'intérieur, c'est vraiment immense ce qui est dit. Tout un monde. Parce que l'histoire tourne autour, à mon avis, autour d'un prêtre. Ils étaient trois dans le roman à agir de manière un peu contraire à ce que les prêtres font, mais un prêtre a spécialement retenu mon attention, c'est le prêtre nommé par l'auteur Laron. Bien, ce prêtre quand il était ado, violé et enceinté une jeune dame qui s'appelait Maryse, qui a mis au monde une jeune fille au nom de Anita. Anita, sur les bancs de l'école, déjà au lycée, était déjà fiancée à Patrick, qui était son fiancé. Patrick, un jour, et ça démarre comme ça l'histoire du roman, a reçu une lettre de son frère qui vivait déjà dans les Bahamas, qui lui faisait cas d'une fille qui était amoureuse de son frère, rien qu'à voir son image en fait. Et lui conviait de venir aussi, de faire vite venir aux Bahamas pour pouvoir sortir avec cette fille qui était même prête à subvenir à tous ses besoins. Voilà. Ayant eu la lettre, comme les amoureux de nos jours, et un vrai amoureux, fait cas de la situation à Anita. À sa petite amie. Oui, Anita, ayant lu la lettre, ne broncha plus. Elle quitta immédiatement Patrick et s'en va vers le prêtre Laon pour, comme si pour confesser ou bien lui faire cas de se confier à ce prêtre-là. Le prêtre, dans cette situation, en profite immédiatement pour déclarer sa flamme à la jeune Anita, qui, sans se retenir, donna oui aux avances du prêtre.
Et l'histoire s'enchaînait entre lui et le prêtre pendant que le jeune Patrick, lui, de son côté, souffrait de ce chagrin-là, qui grandissait de jour en jour. Eh bien, la fin qui est le plus intéressante, c'est que le prêtre n'est pas seulement un prêtre à part entière, comme on pourrait le dire, mais est un prêtre que l'auteur est arrivé à un moment à qualifier de démon à travers les dires du jeune Patrick dans le roman. Parce que ce prêtre est arrivé même à tuer le grand-père de Anita. Vous voyez? Donc, dans cette petite histoire, c'est l'histoire de ce prêtre-là vraiment qui finit finalement à la fin du roman par se faire assassiner, tuer par la mère de Anita qui l'avait violé pendant qu'ils étaient ados. Bien. On dirait que la vengeance est bien un plat plutôt qui se mange tout froid. Et voilà, l'œuvre là illustre bien cette citation, cet adage qu'on a toujours eu à partager entre nous. Eh bien, l'auteur qui nous a fait l'honneur de pouvoir écrire, on dit que tout auteur est un dieu, puisqu'il est le créateur de son propre œuvre, de son propre monde, en invoquant les personnages comme il le sait, de son propre gré, en l'incarnant, en leur donnant des noms, des prénoms, des actes, des naissances et tout, des actions que ces personnages-là peuvent mener tout au long de l'ouvrage, le ressusciter ou le tuer à la fin. Et c'est ce qui a été le cas de notre auteur Marcos, qui a su convoquer ces personnages-là tout au long de l'ouvrage. Sûrement l'apparence du prêtre dans l'ouvrage. J'aimerais me tourner vers l'auteur en lui demandant quelle fut son inspiration, quelle a été son inspiration pour pouvoir écrire un tel ouvrage. Merci beaucoup pour la question. Évidemment, je dirais que ce jour, j'avais terminé l'écriture de mon premier roman. C'est mon deuxième roman. Alors, j'ai cherché une autre façon d'écrire. Alors, j'ai suivi c'était un journal que j'ai suivi sur RFI. Alors, il s'agissait d'une interpellation de 3 prêtres pour raison de pédophilie. Alors, je me suis dit, ah là, c'est une bonne ressource d'écriture. Et j'ai commencé à trouver des histoires autour de cela. Et puis, vraiment, voilà ce que ça a donné. Nous avons aujourd'hui cet ouvrage qui a pour titre La paroisse au serpent. Et c'est un ouvrage, évidemment, qui a été bien, ou du moins, qui continue d'être apprécié par le public togolais. Justement, moi, sans doute, j'ai eu l'occasion de lire l'ouvrage et j'ai été emporté surtout par cette forme caricaturale des prêtres, puisque on pourra se demander si vraiment, en dehors des soutanes que les prêtres portent, il n'y a pas une autre personnalité ou bien une autre personne de ces prêtres-là qui se cache derrière. Eh bien, on peut dire que l'œuvre-là a été en quelque sorte une réponse à cette question-là pour moi. Mais l'inquiétude reste toujours posée si les prêtres de nos jours encore se comportent de telle manière ou de telle. Bon, ça on ne le sait pas, c'est une inquiétude qui peut être généralisée. C'est un thème qui peut être abordé sur tous les angles. Eh bien, j'aimerais demander à notre invité qui a eu l'occasion de lire l'œuvre, si on te donnait le pouvoir ou l'occasion de pouvoir incarner un personnage dans l'ouvrage, quel personnage peux-tu incarner pour pouvoir changer la trame ou la cour du récit? Pour répondre franchement, ce serait quand même difficile de vouloir changer la trame de ce petit récit. Pourquoi je le dis? Parce que tout au long de la lecture de cet ouvrage, j'ai toujours été surpris à chaque fois que l'auteur faisait ce qu'on nomme au théâtre, le coup de théâtre. Et tu suis l'histoire, arrivé à un moment, paf, il y a quelque chose qui ressurgit, qui te fait dire, ah, j'ai raté quelque chose et je devais retourner en arrière avant de recommencer à lire. Cet ouvrage est d'une telle beauté que moi, je ne pense pas changer quelque chose. Mais si on devait carrément changer cette histoire pour un lecteur lambda qui a juste besoin de lire comme un passe-temps, je devrais plutôt incarner le rôle d'Antoine, le grand frère de Patrick, parce que c'est sa lettre qui a été à la base de toute cette histoire. Voilà, il suffit juste qu'une petite étincelle déclenche la détonation pour faire boum, exploser
tout. Et effectivement, dans l'ouvrage-ci, ça a été cette lettre-là qu'Antoine a envoyée à son frère Patrick. Et cette lettre-là qui a été malencontreusement accueillie par Anita. Et Anita qui, par moyen d'aller se confier à quelqu'un, s'est vautrée dans le bras du prêtre, du soi-disant prêtre, Laon, et qui, voilà, ce monsieur a su profiter de la situation pour pouvoir faire tout ce qu'il pourrait faire, qu'il ne devrait normalement pas faire. Eh bien, pourquoi avoir caricaturé le prêtre là comme ça? Parce que c'est en quelque sorte, les prêtres sont en quelque sorte des personnes appelées par Dieu pour pouvoir exercer des sacerdoces divins, si on peut le dire. Mais ici, on voit un prêtre carrément, pas un prêtre, 3 prêtres carrément qui ne répondaient pas à ce dogme religieux ou à cette appellation divin. Il y a un qui faisait plutôt, qui couchait avec les femmes d'autrui. Il y a un autre qui disait qu'il était de PD, bon, qui se couchait avec les hommes, l'homosexualité, voilà. Et voilà l'autre là qui multipliait ses crimes, voilà, le viol, la criminalité, et voilà, briseur de cœur, si je peux le dire ainsi. Pourquoi avoir caricaturé l'apparence des prêtres dans l'ouvrage comme tel? Écoutez, c'est comme si les lecteurs n'arrivent pas tellement à mettre la différence entre les prêtres dont je fais mention dans le roman. Parce qu'il faut savoir qu'il y a 2 groupes de prêtres. Il y a certains qui travaillent normalement comme ils sont appelés par Dieu. Il faut le noter, ce n'est pas tous les prêtres de mon ouvrage qui sont les faussaires. Alors, il faut bien mettre ces différences. Il y a 2 quand même qui sont appelés vraiment par Dieu parce que, voilà... il y a Georges, je pense, et puis César, bien sûr, pas trop. César. Ils font de façon divine leur travail. Alors, pour les autres, comme vous venez de le dire, ils ont juste, selon moi, ils ont juste choisi cette combine pour atteindre leurs objectifs. Exactement. Donc, il faut savoir mettre la différence entre ces prêtres pour ne pas essayer de créer de mésintelligences entre l'auteur, bien sûr, moi, et la communauté ou les lecteurs. Voilà, donc c'est ce que je voulais faire. Je voulais juste montrer aux gens qu'il y a des moments où des gens choisissent juste des trucs pour atteindre leurs objectifs. Et c'est ce qui s'est passé là-bas. C'est une sorte de combine que ces 3 prêtres, pour pouvoir arriver à leur fin, ils l'ont fait, ils sont arrivés finalement à atteindre leurs objectifs. Voilà ce que je voulais dire en parlant ou en faisant cette caricature de ces prêtres-là dans cet ouvrage. Cette œuvre, elle est magnanime. J'aimerais lire un passage qui a su retenir mon attention tout au long de ma lecture. Ce soir encore, Anita venait de quitter Laon. Il était 20h30 environ. Elle passait derrière le bâtiment des sœurs qui n'était pas très loin de la grande sortie. L'endroit était un peu sombre car elle n'avait pas allumé la lampe qui s'y trouvait. Arrivée juste au niveau de la fenêtre, Anita entendit son nom. S'approcha un peu plus, elle surprit la conversation de 2 sœurs. Anita, oui, je dis bien Anita, cette fille qui vient régulièrement à la paroisse. Tu veux dire qu'elle est la petite amie de Laon? Bien sûr. Attends, je ne comprends pas. Elle a un fiancé qui l'aime bien, non? Et puis après, tu parles de fiancé. Et elle? Et les femmes mariées qui viennent ici? Quoi? Enfin, c'est eux. C'est inimaginable, pardon, continue. Je veux vraiment, bien sûr. En fait, ici, qu'est-ce que je veux faire ressortir dans ce extrait-là? La venue de Anita très régulièrement chez son petit ami Laon, qui est prêtre, n'est pas cachée ou réservée seulement pour eux, mais aussi il y a l'entourage qui voit ça. Les sœurs, bien sûr, qui savent que, il y a le prêtre qui a une petite amie qui n'est pas vraiment conforme aux règles de leur sacerdoce. Mais pourquoi avoir fait taire ces personnages qui pouvaient normalement agir contre
la relation que le prêtre animait ou bien avait avec la sœur Anita. Alors, c'est une question. Oui, c'est une question. Merci. Je pense que si vous arrivez à bien lire de façon abyssale l'œuvre, vous allez comprendre que les sœurs, arrivé à un certain moment, elles ont voulu quand même essayer de dénoncer l'acte, mais bon, le prêtre, le major, donc il leur a dit que c'est pas possible. Il faut qu'ils aient quand même au moins des preuves assez convaincantes avant de vouloir les interpeller. Donc pour eux, jusqu'à maintenant, il n'y a pas encore de preuves palpables pour pouvoir saisir les interpeller. Voilà. Donc voilà ce qui s'est vraiment passé. Sinon, elles étaient au courant, mais peut-être pour eux c'est une... elles étaient là juste pour penser ce qui n'était pas vrai, mais il faut qu'il y ait d'abord une preuve assez palpable avant de pouvoir faire ce qu'il faut faire. Donc, accuser le prêtre d'avoir freiné les règles de leur sacerdoce ou leur écuiracie, bien comment on dit le mot? Ouais. Voilà. Donc, nous partageons surtout la littérature, mais aussi à notre deuxième partage. Voilà, vous savez déjà ce à quoi je pense. Oui, voilà, vous avez bien compris, il s'agit bien de la nourriture. Alors nous allons revenir tout juste après notre menu. Nous revoilà autour de notre table en menu togolais. Voilà, notre recette aujourd'hui c'est akpan appelé boule d'akassa avec de l'oignon sauté au piment vert accompagné de l'aile de poulet et d'un bon jus de fruits ici fait à base de la mangue. Et bien c'est autour de ce bon repas que nous allons continuer tout doucement notre aventure. Et je crois que mes accompagnateurs aussi sont déjà là et aimeraient bien déguster le plat qui est devant nous. Mais nous allons toujours partager ce moment littéraire là qui a œuvré, bon voilà, en quelque sorte, cette expérience littéraire là que notre ami a eu l'occasion de vivre en lisant l'œuvre La paroisse au serpent. Si vous avez là des questions à poser à l'auteur, vous avez voilà, le micro libre pour pouvoir dire ce que vous avez ressenti tout au long de votre lecture, ce que vous avez aimé, ce que vous avez apprécié, ce que vous avez désapprécié, ce que vous n'avez pas aimé à l'auteur. Voilà, c'est vous, il est là. Aujourd'hui, il est à vous. Voilà. Et moi, je commence la dégustation. Hein. Même vous me savez, avec la nourriture, moi je ne la blague pas. Voilà. Avant ma question, si vous voulez bien, permettez-moi de lire cet extrait qui part de la page 26 à la page 27. C'est dit, Anita tapa à la porte, elle fut invitée à entrer. Ah, Anita, bienvenue. Comment vas-tu? Pas mal, Perlaon. S'il te plaît, ma chérie, appelle-moi tout simplement François Hollande. Oui, mais vous êtes homme de Dieu, non? Effectivement. Mais si tu es près de moi, oublie tout cela. Nous sommes après tout des hommes de chair et de sang et un cœur qui bat sans cesse. Que veux-tu dire là? Sois plus explicite. Je veux savoir. Tu sais, je ne suis pas dupe. La manière dont tu me câlines chaque fois que je te rends visite. Tu sais que ce n'est pas bien, mais des fois, moi aussi je me sens emporté par le désir et je laisse faire. Alors dis-moi, quelles sont tes intentions à mon égard? À vrai dire, je t'aime bien. C'est faux! Dis vrai! Bon, calme-toi, je veux dire que je suis amoureux de toi. Mais c'est absurde! Tu ne dois pas l'être. Non, tu ne comprends pas. Jésus a dit, aimez-vous les uns les autres. Mais il n'a pas dit de tomber amoureux. Montre-moi dans quelle partie de la Bible cela se trouve. Point. Je vais m'arrêter là. Ce passage
Et Chateaubriand le disait à son époque, si René n'existait pas, je n'allais pas l'écrire. Est-ce vraiment à base de cette chose-là que nous considérons comme sacrée, je veux parler de la Bible et des passages, est-ce vraiment comme ça que c'est utilisé par ces prêtres-là qui, oui, ont une autre vision ou d'autres objectifs avant de se lancer dans ce travail? Parce que c'est un travail être prêtre, et selon moi. Est-ce vraiment comme ça ils utilisent ces passages-là pour attraper ou avoir leur cible? C'est comme un adage populaire qui dit, bon, selon les pasteurs, faites ce que je vous dis, mais ne faites pas ce que je fais. Ou bien quelque chose comme ça. Faites ce que je vous dis de faire, mais ne faites pas ce que moi je fais. Bon, la question à l'auteur. Oui, je comprends. Tout d'abord, il faut savoir que nous sommes des humains. Toute personne, c'est un humain. Ouais. Alors, ne soyez pas surpris que vous allez voir un jour un prêtre qui est en train d'agir de façon contraire à sa religion. Non seulement les prêtres, mais il y a les pasteurs, il y a même les prêtres vautours qui justement disent de faire ceci, mais après tout, ils ne le font pas. Ouais. Alors ne soyez pas surpris. En plus de ça, je dirais sincèrement que si vous lisez la Bible, vous allez remarquer, si ce n'est pas dans les chapitres des rois ou je ne sais pas trop, il y avait eu un grand prêtre en ce temps qui s'appelait, je pense c'est Élie, qui avait des enfants qui s'appelaient Ophni et puis Ophni et Phinéas. Vous savez, ils travaillaient avec le prêtre, leur père évidemment, dans le tabernacle. En ce temps, on parlait du tabernacle. Alors, à un certain moment, quand les gens venaient, juste pour faire des offrandes, des sacrifices, les fils arrachaient plutôt les bonnes viandes qui normalement devaient servir aux sacrifices, voilà, pour leur propre activité ou je ne sais pas trop. Alors, en plus de ça, ils couchaient avec les filles ou les femmes qui travaillaient dans le tabernacle. Ce qui veut dire que ce sont des choses qui sont passées depuis, dans le temps, et la Bible a eu l'audace de les relater. Alors, si aujourd'hui, nous aussi, nous parlons de ces trucs, ce n'est pas des choses d'aujourd'hui, ça s'est passé depuis, alors ce n'est pas surprenant. Je ne voulais pas non plus créer de mésintelligence entre moi et les prêtres, donc juste pour dire que, désolé, ce sont des choses qui se passaient, quand on les parle ou on les dit aujourd'hui, ce n'est pas gênant en fait. Super. Mais encore une autre question, c'est pas un peu osé de... Parce que... sincèrement, c'est le premier roman ou bien la première œuvre. Je comprends déjà ce que tu voulais dire. C'est vrai, lorsque j'avais fait sortir le roman, le jour de la dédicace, je n'avais pas lu la préface. Alors quand on m'a envoyé la préface, j'ai lu, j'ai dit ben non, je ne peux plus continuer ça. J'ai appelé mon éditeur, j'ai dit ben je vais sursoir la dédicace. Alors il a fallu l'intervention assez rude, musclée de mon éditeur pour me convaincre. Alors finalement, il a fallu que je satisfasse mon éditeur en acceptant la dédicace de l'œuvre. Parce que c'était gênant. Le plus facile à dire que je suis le premier auteur qui a pu aborder de façon ouverte cette thématique. Et peut-être même pourquoi pas en Afrique. J'ai été un peu choqué et c'est ça qui m'a fait peur. Mais évidemment, c'était sorti. Et les avadines que j'attendais, ce n'est pas le cas. C'est plutôt les prélats qui apprécient vraiment l'œuvre. Ouais. Parce que il faut le dire, comme Stendhal le disait à son époque, l'auteur c'est celui-là qui, en marchant, ce qu'il voit, c'est ce qu'il dit en fait. Ce n'est pas forcément... Parce qu'aujourd'hui, surtout dans la littérature togolaise, si le thème ne tourne pas autour du thème de l'amour. De l'amour, des choses que tu peux retrouver à chaque bout de route. C'est pourquoi j'ai apprécié l'œuvre, sincèrement. L'ouvrage est bien une œuvre à apprécier et dont je convie tout passionné de la littérature, de la lecture, à pouvoir lire. Eh bien, chers amis téléspectateurs, c'est ici et tout de suite que nous allons vous dire au revoir et à nous revoir dans notre prochain numéro. Merci de nous avoir suivis et bye bye.